Le trimestre d'Alpine n'a pas été bon, on va dire ça comme ça. C'était un mauvais trimestre pour Alpine, disons-le clairement, même s'il y a eu des éclats, bien sûr, dans les notes, à savoir du côté de Monaco. Le trimestre, il est pas bon. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas bon pour Alpine par rapport aux espérances qu'on avait cette année, puisque là, aujourd'hui, Alpine est la 6ème force du plateau. C'est très loin de ce qui était réellement espéré. Au niveau des performances, ça stagne, voire même, c'est pire. Non, mais c'est même pire que par rapport à l'année dernière. Une stagnation au niveau des performances, mais en termes de, factuellement parlant, en termes de force de plateau, eh bien ils sont 6ème force du plateau. IVMax dit dans le chat, c'est un énorme gâchis ce qui est en train de se passer du côté de chez Alpine. Ce qui est le point positif par rapport à tout ça et par rapport à Alpine, c'est que oui, ce podium, il y a du sourire à avoir du côté de chez Alpine dans la globalité. Et là, on peut avoir aussi du positif pour Alpine, c'est que nous sommes désormais en pleine restructuration en interne du côté de chez Alpine. Bye bye Laurent Rossi, bye bye Otmar Szafnauer, restructuration avec l'arrivée de Bruno Famin à la tête d'Alpine Motorsports, un nouveau team principal qui arrivera très bientôt du côté de chez Alpine, et du nouveau personnel qui arrivera aussi du côté de chez Alpine dans les prochains mois aussi également. Mais c'est vrai que pour Alpine, les pilotes, je pense qu'ils vont avoir une bonne note, c'est l'écurie qui n'aura pas une bonne note, Baby Chum. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Je suis désolé, ça représente, enfin, ça montre bien un petit peu la mentalité du groupe Renault depuis qu'ils sont revenus en F1. C'est catastrophique. Il y a zéro ambition, zéro communication, enfin zéro bonne communication. De la fausse com, ça par contre il y en a énormément. On nous promet monts et merveilles et au final on n'a rien. On s'attendait à une saison de confirmation au minimum cette année, comparé à 2022 qui était quand même plutôt bonne, finalement comptablement parlant. Et on se retrouve cette année avec une régression assez importante du fait que les autres aient bien mieux bossé qu'Alpine. On nous a vendu une saison compétitive, on nous a vendu une Alpine forte, une Alpine sereine, une Alpine conquérante pour les podiums, tout ça, cette saison, au vu des essais hivernaux, au vu des déclarations aussi, de la tranquillité, de la sérénité aussi qui régnait au sein de cette écurie. Ouais. Et au final, hormis un podium, tu fais pas mieux qu'un top 7, je crois, ou t'as plus de cette saison. Tu tombes de haut. Ouais. Tu tombes de haut finalement, et tu te rends compte que toutes ces têtes-là qui tombent, au final, c'est de l'impatience du groupe Renault, mais c'est peut-être aussi de l'ingérence. Ne pas savoir peut-être avoir mis les hommes au bon endroit, au bon moment, à la bonne période, où est-ce qu'il fallait aussi. C'est vrai. Il y a aussi peut-être le coup de l'année dernière. On en parle, c'est tout bête. Tu en as parlé avant de lancer ce live, mais voilà, cette situation avec Piastri et Alonso. Bien sûr. C'est peut-être aussi là en interne, qu'il y a peut-être eu des discords, des codes par Szafnauer, ce genre de choses. Et qu'au final, tu passes une demi-saison à parler dans le vide, à se dire ça ira mieux, ça ira mieux, ça ira mieux, mais au final, ça ne va pas mieux. Il y a zéro progression. Alors oui, ta voiture va plus vite qu'en début de saison, et j'ai envie de te dire, heureusement. Ouais. Heureusement, oui, pour une écurie comme Alpine, mais les autres ont bien mieux bossé que toi. Tes concurrents directs t'ont mis une fessée interstellaire, et t'es incapable de réagir face à ça. Donc oui, point de vue Alpine, oui, il y a de quoi être sévère avec eux. Maintenant, comme tu l'as dit, point de vue pilote, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose, point de vue pilote. Mais c'est vrai que par rapport à la direction, il est bon de rappeler qu'il y a eu beaucoup de changements. Otmar Szafnauer part, Laurent Rossi part, n'est plus à la tête d'Alpine, tout simplement, CEO d'Alpine, Laurent Rossi. Otmar Szafnauer a été débarqué il y a quelques jours seulement. On a la recherche d'un nouveau team principal. Alors oui, il y a trop de changements. C'est vrai qu'au début de l'année, on prenait la stabilité et on prenait aussi la sérénité du côté de chez Alpine. Semblerait-il qu'il n'y en avait pas, il n'y en avait plus directement. Il y a une stagnation qui est problématique au niveau des performances, et à voir maintenant comment les choses vont évoluer. Mais c'est vrai que pour la suite de cette saison 2023 de Formule 1, on a aussi un moteur qui semble bien loin des autres aussi également, à cause, la cause étant le système électrique du côté de chez Alpine qui fait un petit peu défaut et qui amène pas assez de performance. En tout cas, il y a trop de changements malheureusement du côté de chez Alpine. On dit malheureusement d'un côté, mais on dit heureusement, parce que ces changements peuvent rapporter enfin d'une certaine manière une bonne direction de la situation. Beaucoup de langues sont en train de se délier du côté de chez Alpine, et beaucoup de monde sont en train de parler. Notamment, on a eu Cyril Abiteboul qui a parlé peut-être d'une certaine arrogance à un certain moment dans la prise de position, une arrogance qui a été aussi encore une fois réitérée par Alain Prost, qui disait il a été un peu trop arrogant, notamment Laurent Rossi dans la direction d'Alpine. Bref, c'est qu'on est dans une situation où il y a de l'incertitude, mais cette incertitude doit avoir lieu maintenant pour pouvoir se réélever
très rapidement. Il y a un coup d'arrêt du côté de chez Alpine, je pense qu'on peut le dire. Oui, c'est un coup d'arrêt à l'heure actuelle. Mais c'est pas ultra dramatique. Voilà, c'est juste, c'est pas ultra dramatique. La situation est dans un moment d'arrêt. Les choses vont réévoluer très rapidement au vu de ce qui est en train d'être accompli du côté de chez Alpine. Je suis pas réellement inquiet, très honnêtement, je suis pas inquiet. Des changements devaient être faits, et on en avait dit notamment dans de précédents lives avec Vincent des alpinistes, tout simplement. On en avait parlé très longtemps avant même que Otmar Szafnauer se fasse débarquer du côté de chez Alpine. J'avoue que l'investissement américain c'était encourageant, mais ils ont rien fait depuis. Après, ça vient à peine d'arriver l'investissement américain à Zetretex aussi également, mais tu fais bien le noter. Il y a un investissement américain qui est arrivé, un gros fonds d'investissement américain qui a investi du côté d'Enstone, donc ça c'est extrêmement bien. C'est pas dramatique, pas d'accord. On va dire ça commence à le devenir tout doucement. Dramatique, non. Je pense que si Alpine termine 6ème, oui, c'est très problématique. Mais dramatique, je sais pas. La situation, elle est claire. Alpine va finir 6ème cette saison. Ah. Et on pourra pas dire que cette saison-là a été réussie, qu'elle a été dans les attentes de ce qu'Alpine attendait, de ce que tout le monde attendait au sein de cette écurie. Il y a un moment, elle est dramatique dans un sens où quand tu ne te dis pas la vérité, quand tu te mens à toi-même sur tes performances, sur tes objectifs, forcément que la saison elle est dramatique. S'ils viennent et qu'ils jouent, qu'ils mettent carte sur table, qu'ils disent oui, effectivement, on a fait un coup d'arrêt, on s'attendait à performer de telle manière, on ne s'attendait pas à ce que les autres soient meilleurs, on n'a peut-être pas optimisé notre développement, ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Je dis pas que ça ferait qu'Alpine serait meilleur, mais au moins en fait, c'est juste que les paroles et qu'on serait moins dur envers eux. Ouais. Ce qui fait qu'on est dur envers eux, c'est que t'as l'impression que pour eux tout va bien. Ouais. C'est triste à dire, mais t'as l'impression que limite ils se contentent d'être 6ème, ils se contentent de marquer 3 points par week-end et ça leur va. Ouais. C'est pas normal. Ouais, c'est vrai. C'est pas normal. Changer du monde, c'est bien. Ça, c'est bien de changer du monde. Mais tant que t'auras 50 personnes pour un poste, ou que t'en as un qui a rien à voir avec la F1, qui va vouloir prendre la parole, interagir dans le processus, machin, ça ne marchera pas. Et on sait que c'est le foutoir depuis des années, en fait, en haute sphère d'Alpine. Donc tant que ça ne sera pas structuré parfaitement, tant qu'il n'y aura pas d'objectifs clairs, et je parle d'objectifs clairs en interne, parce qu'il va sérieusement falloir arrêter d'annoncer des objectifs clairs avant le début de la saison, ou sur 2-3 ans, parce que ça ne marche pas. Depuis leur retour, clairement, ça ne marche pas. Donc, ces fausses promesses envoyées à tout le monde, ça pour moi c'est stop. Il faut clairement arrêter. Je suis en train de me dire, on peut même noter directement l'écurie maintenant. Hein. Je pense que pour toi c'est un blâme. Hein. Pour moi c'est un blâme, pour moi c'est 3,5. Et je pense que je peux rejoindre. Pour moi c'est un blâme sur Alpine parce que c'est pas normal. Moi je sais ce qui m'a fait le plus profondément mal, et là où tu vois la situation était problématique, c'est qu'en Hongrie t'arrives, tu te qualifies pas en Q3. Et en fait c'est que Alpine galère à se qualifier en Q3. Moi c'est ça la grosse problématique, c'est qu'on est dans une situation, Alpine ne se qualifie pas en Q3. Et ça pour moi c'est pas normal et c'est pas acceptable. Et c'est pour ça que qu'une écurie comme Alpine avec j'ai envie de dire toutes les installations ainsi de suite, bien sûr c'est facile de dire ça, mais qu'une écurie comme Alpine avec tous les investissements qui ont été faits, tous les changements qui ont été faits, tous les sacrifices qui ont pu être faits, ne se qualifie pas en Q3, non pas à cause des pilotes mais à cause de la performance, pour moi c'est pas normal. Et c'est pas acceptable surtout. Et que quand aussi tu as des pilotes qui sont Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui sont des pilotes exceptionnels, j'insiste réellement là-dessus sur le fait qu'aujourd'hui Alpine a potentiellement pas loin de deux pilotes top 10 de la grille aujourd'hui. Quand t'as un line-up de ce type-là, quand t'as un line-up de cette qualité-là, et que tu peux pas produire une monoplace décente pour aller se qualifier ne serait-ce qu'en Q3, ben c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Parce que moi je pense à Esteban Ocon. Esteban Ocon qui fait un travail fabuleux, qui est dans le projet Renault Alpine depuis 2019 précisément, au moment où il est revenu en 2020, pardon, excusez-moi.
où il est revenu en Formule 1 effectivement Esteban Ocon avec Renault qui est devenu ensuite Alpine, tout le travail, tout l'investissement que met Esteban Ocon dans le projet Alpine et qui voit que maintenant il y a encore des changements et que ça stagne comme pas possible et que là il est en train de stagner végéter entre la 8ème et la 12ème place à chaque Grand Prix, au bout d'un moment c'est pas normal, c'est pas pour lui, pour Esteban Ocon en tout cas, c'est très problématique. Et quand je pense aussi au deuxième pilote qui est Pierre Gasly, qui lui vient d'arriver du côté de chez Alpine et qui est libéré maintenant du secteur de Red Bull, bah pour lui aussi c'est forcément problématique, c'est ce moment-là et cette histoire-là. Il est arrivé, il voulait partir de chez Red Bull, il part de chez AlphaTauri pour aller du côté de chez Alpine et ça stagne. Alors oui, il a conscience que c'est un projet, que tout n'allait pas changer comme ça. Et même d'ailleurs, il y en a beaucoup qui critiquaient peut-être même le début de saison de Pierre Gasly en disant bah il est pas si bon que ça. En même temps les gars, je suis désolé, il y avait plus 8 ans qu'il est dans la même structure, à savoir du côté de chez Red Bull. 8 ans, j'exagère un petit peu en Formule 1 bien sûr, mais ça fait très longtemps que... Alors attendez, j'exagère, mais attendez, on va continuer. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, pardon, c'est 7, excusez-moi, 7 ans. 7 ans qu'il est dans l'univers... 6-7 ans qu'il est dans l'univers Red Bull, Pierre Gasly. Et là, il est passé d'une manière de travailler du côté de chez Red Bull à une manière de travailler du côté de chez Alpine totalement différente. C'est des processus à prendre en compte pour Pierre Gasly. Donc non, le début de saison de Pierre Gasly n'est pas mauvais. Il y a aussi le fait qu'il y a des performances de la voiture qui sont un petit peu compliquées à comprendre d'une certaine manière sur une monoplace qui était censée être plus saine du côté d'Alpine, mais qui ne les semblerait-il pas, qui n'arrive pas à exploiter un potentiel. Pour Pierre Gasly, tu vois, c'est pas une saison qui est un début de saison qui est presque logique, j'ai envie de dire ça finalement, le Baby Show. Oui, il est pas si catastrophique que ça en soi quand tu comprends un petit peu, bah forcément que Ocon a la main mise aussi sur Alpine parce que forcément il est là depuis le début du projet Alpine, donc ouais. Il est bien intégré aussi au sein d'Enstone et de Viry, forcément, ça fait un petit moment qu'il est là aussi, donc c'est normal. C'est normal que Gasly aussi ait eu un petit peu de temps à se mettre en jambe parce que tu n'as plus aussi une écurie qui est dédiée à toi. Ouais. Là où chez AlphaTauri, c'était toi l'homme à tout faire finalement. Donc là, tu repars aussi sur d'autres méthodes de travail. C'est sûr que ça demande un petit temps d'adaptation. Maintenant, le fait qu'il soit derrière Ocon n'est pas si dramatique que ça. Il faut relativiser pour certains, parce que bon, globalement, oui, il y a eu ce coup d'éclat à Monaco pour Esteban Ocon, certes, qui va te mettre 13 points sur Gasly. Mais sinon, l'écart entre les deux, comptablement parlant, n'est pas si élevé que ça. Ouais. Donc on va dire que au final, voilà, plus la saison avançait, plus les deux se valaient. Et on se regarde au final depuis les dernières courses, c'est un coup c'est Esteban qui est devant en qualif, un coup ça va être Pierre, un coup ça va être Esteban dans les points, un coup ça va être Pierre. Voilà, c'est un petit peu une partie de tennis entre les deux. Mais on peut pas dire que le début de saison de Gasly est catastrophique. Il est attendu, il est logique, il est... Voilà, il n'y a rien de surprenant en fait à ce début de saison de Pierre Gasly en tout cas. Je suis d'accord. Le duo est bien équilibré quand même. Moi je suis d'accord, le duo est bien équilibré du côté de chez Alpine et on avait des inquiétudes auparavant par rapport à leur relation. Finalement, toutes les inquiétudes ont été levées, bien sûr, frérot. Mais très frérot, il faut le dire. Surtout que Gasly perd gros en Australie, les points ne reflètent pas du tout exactement aussi Pierre, que je te rejoins effectivement là-dessus. Voilà, d'ailleurs, au classement pilote, on va vérifier ça, mais il me semble qu'au classement pilote, ça doit être par là. Au classement pilote, eh bien, il n'y a qu'un pilote qui est dans le top 10 du côté de chez Alpine, c'est Esteban Ocon avec 35 points au total, 22 pour Pierre Gasly. Esteban qui est 10ème au classement, Pierre qui est 12ème. Les notes des... Hein? Je rajoute une dernière chose vite fait, qui est 12ème du classement du championnat du monde et qui est le premier des pilotes à ne plus pouvoir être champion du monde à la fin de la saison. Voilà. Malheureusement, pour Pierre Gasly, c'est terminé pour lui. Terminé pour lui. Les notes des pilotes. Alors on a dit que pour Alpine, pour l'écurie, le blâme était de mise. Pour les pilotes, maintenant, on va commencer par Pierre. Pierre Gasly, la note sur 10 pour vous le chat et pour toi Baby Choum. Bon, déjà, je rectifie ma petite note. On va dire, allez, pour le podium à Monaco, cadeau Alpine, je vous mets un petit 0,5 en plus, je vous mets 4. Voilà, pour moi, ça fait plaisir. Sinon, bah, en gros, je pense que pour moi, Esteban et Pierre auront... Ouais, allez, peut-être pas les mêmes. Non, pas les mêmes notes. Encore une fois, le truc Monaco, tu vois, mais je pense que pour Pierre, allez, 6. Pareil, je voulais mettre 6 moi. C'est bien. Et moi, pour Esteban, je mettrais 7. Ouais, j'aurais mis 6,5, 7, ouais. Ah ouais? Non, pour moi 7. Non, Ocon, 7 pour moi. Tu peux pas sublimer une note juste pour un podium, en fait. Juste pour une course, tu vois? Ah, moi je sublime pas pour ça. Ah, mais je trouve que c'est ça qui impacte ta note. C'est que sur un Grand Prix spécial, t'as ça. Mais si on reflète sur l'ensemble,
Bah, tu rien, juste, c'est con, je veux dire, t'enlèves, oui, mais non, t'enlèves pas des points, mais t'enlèves la performance monégasque, y a pas de coup de folie. Il est bon, toujours, je dis pas le contraire, tu vois. En fait, moi, c'est surtout le restcraft. Moi, c'est surtout le rythme. Hein. Bon, le rythme qu'il a Esteban Ocon pour tenter des remontées, même si parfois il est bloqué, mais le remontée qu'il peut faire Esteban Ocon cette saison, à Spa, le boulot qu'il fait est assez exceptionnel avec la 523. Pour moi, bien sûr, le podium rentre en compte, mais il n'y a pas que ça finalement. Hein. Pour moi, 7 réellement pour Esteban, avec les problèmes liés à l'équipe aussi également, la malchance qu'il a pu avoir. Non, dans la globalité, moi, 7 pour moi pour Esteban Ocon. Ouais, je le mets 6,5, 7, je te prends. Allez, je te prends à 7. Rico qui nous dit il est présent, pas loin d'Esteban, de ce qui est pour ce début de saison, mais dur de juger cette auto-inconstance. Effectivement. Donc, ouais, autour d'Alpine, les amis. Le conseil de classe d'Alpine. Pour Alpine, c'est un blâme. Pour Esteban, c'est un 7, selon moi en tout cas. Et pour beaucoup de dans le chat d'ailleurs, et pour Pierre, un 6 sur 10 pour ce début de saison 2023 de Formule 1 d'Alpine.